Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez bien, on est toujours confinés, j'ai l'impression de dire toujours la même chose mais ça dure quand même depuis pas mal de temps aujourd'hui, je sais que c'est très compliqué mais quoi qu'il en soit, tenez-vous aux règles demandées par le gouvernement, essayez de rester un maximum chez vous, confinés, je sais que c'est super compliqué, en plus on a un temps de ouf depuis quelques jours. Quoi qu'il en soit, c'est difficile pour tout le monde, mais si on veut s'en sortir le plus rapidement possible, il vaut mieux respecter ce qui est indiqué par les autorités. Pour ma part, je vous ai présenté tout récemment un smartphone plutôt intéressant, le Realme X2 Pro, qui est un produit à moins de 470 €, qui est vraiment super intéressant, des caractéristiques ultra haut de gamme, des performances vraiment dignes d'un smartphone ultra haut de gamme. C'est un produit que j'ai testé, j'ai pas encore eu le temps de faire vraiment un retour d'expérience, un rétexte sur son utilisation, sur ses points forts, sur ses points faibles. J'ai pu faire bien sûr quelques tests photo vidéo, après bien sûr, confinement oblige, ça limite un petit peu les expériences et les essais que je peux faire, quoi qu'il en soit, je vous tiendrai bien sûr au courant sur Twitter et sur Instagram. Et lors de ma dernière vidéo, je vous en avais parlé, je vous avais promis de vous présenter le Huawei P40 dans sa version Lite, la version la plus bas de gamme du dernier smartphone proposé par Huawei. Celui-ci est arrivé aujourd'hui, il a pris énormément de retard, c'est bien logique, encore une fois, confinement oblige, ça impacte nécessairement, forcément tous les opérateurs, tous les systèmes de transfert, de transit de colis, etc. Quoi qu'il en soit, il est arrivé aujourd'hui, et point intéressant, il est arrivé en double. Donc même si je l'ai attendu très longtemps, j'ai quand même reçu 2 fois le même smartphone, c'est plutôt sympa. Donc si vous avez suivi l'actualité des smartphones, vous n'êtes pas sans savoir que le P40 Pro et le P40 Pro Plus sont des smartphones ultra haut de gamme, super performants, notamment en termes de rendu photographique, de polyvalence, de performance pure et d'affichage. Et comme ils ont été présentés et représentés massivement sur YouTube dans toutes les langues, y compris en français, je me suis dit que j'allais vous parler du smartphone le plus accessible de cette gamme, le moins cher. Il s'agit du P40 Lite, qui est un produit qui, pour ma part, me déçoit sur certains points. On va y revenir juste après. Même si celui-ci est vendu actuellement à 279 € avec une paire de FreeBuds Lite offert, ce qui est plutôt intéressant. Attention, cette offre n'est valable que jusqu'au 19 avril 2020. Sur la face avant du coffret, le design ne change pas fondamentalement, on retrouve bien sûr toujours le petit logo du constructeur, l'appellation Huawei P40 dans sa version Lite, et bien sûr, vous le savez, embargo oblige, il n'y a plus de Play Store sur ce smartphone, il faudra passer par son équivalent fabriqué et conçu par Huawei qui s'appelle App Gallery. Sur la tranche du coffret, on retrouve encore une fois l'appellation du smartphone. Sur l'étiquette du coffret, bien sûr, on retrouve quelques informations, c'est un smartphone qui est comme très souvent dual SIM, 128 Go d'espace de stockage, 6 Go de RAM, l'appellation P40 Lite encore une fois, et le coloris présenté s'appelle Crush Green, c'est un vert qui est plutôt sympa, assez classe je trouve. Comme vous pouvez le constater, le smartphone je ne l'ai pas encore déballé, donc je le découvre encore une fois en même temps que vous, j'aime bien faire ça parce que ça permet quand même d'avoir un effet surprise, un effet waouh quand même en même temps que vous, et cela vous permet vraiment d'avoir un déballage complet et comme si vous l'achetiez à ma place. A l'ouverture du coffret, on tombe directement sur le smartphone qui est emballé dans un petit sachet. Ça, c'est directement digne des smartphones entrée milieu de gamme. C'est pas très qualitatif, c'est pas très vendeur pour son nouvel acquéreur. Tous les smartphones qui sont vendus un petit peu plus cher sont quand même toujours mieux présentés et c'est vrai que ça, c'est toujours un petit peu dérangeant. Moi, je suis pas très fan de cette présentation dans ce petit sachet plastique. A l'intérieur du coffret, comme tout le temps, on retrouve une épingle afin d'extraire le tiroir Nano SIM dans lequel on peut mettre 2 cartes Nano SIM. Et point intéressant sur ce smartphone, vous pouvez étendre la mémoire via une carte Nano SD, donc propriétaire Huawei, allant jusqu'à 256 Go. Petit point négatif, il faut impérativement acheter une carte fabriquée et conçue et développée par Huawei. Vous ne pouvez pas utiliser vos anciennes cartes SD, ça n'est pas le même format. On retrouve ensuite un document lié à la garantie de l'appareil, traduit en français, et un document de démarrage rapide du smartphone, là encore traduit en français. Vous avez droit également à un câble de rechargement USB-A vers USB Type C de bonne section et de bonne longueur. On retrouve ensuite un bloc chargeur plutôt énorme, plutôt costaud, celui-ci est vraiment assez lourd, c'est un bloc chargeur qui permet une charge de 40 watts, c'est assez impressionnant, il est bien sûr compatible avec la technologie Supercharge. Et ce bloc chargeur permet de recharger le smartphone de 0 à 70% en 30 minutes, sachant que le smartphone embarque une batterie de 4200 mAh. Donc une puissance de 40 watts pour un smartphone vendu à 279 €, ça reste quand même super intéressant. Et enfin, pour finir avec les accessoires, on retrouve des écouteurs qui semblent être vraiment entrée de gamme. C'est du plastique dur, bien rigide, ça ressemble un petit peu à un pommeau de douche, donc on n'est pas vraiment dans ce qui se fait de mieux. Ça ne sont pas des intra-auriculaires, donc la qualité audio ne sera pas au top. Quoi qu'il en soit, point intéressant, ce smartphone est encore équipé d'une prise mini jack 3.5, et ces écouteurs sont directement équipés d'une prise mini jack 3.5 également. Par contre, ils auront vraiment plutôt une fonction kit main libre que vraiment écoute musicale.
Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone, je suis un petit peu déçu, en effet il n'y a pas de coque de protection vendue avec ce produit, c'est dommage, après ça peut vraiment varier d'un vendeur à l'autre, d'un opérateur à l'autre. Pour ma part, la version présentée et commandée sur ldlc.com ne propose pas de coque de protection, donc si vous voulez le protéger, il faudra commander de votre côté une coque officielle. Et on se retrouve devant ce superbe P40 Lite qui pour le coup est vraiment plutôt joli dans cette version Crush Green. C'est un verre qui est assez sympa, assez classe je trouve, c'est vraiment très contemporain. L'assemblage semble être plutôt qualitatif, même si bien sûr on n'a pas les derniers matériaux, ni les matériaux les plus chers utilisés pour l'assemblage de ce smartphone. Ça reste un produit qui donne une impression plutôt qualitative lors de sa prise en main. Alors au dos de ce smartphone, on retrouve cette super belle coque. Alors je ne sais plus si elle est en verre ou si elle est en plastique. Si vous avez l'information, je suis preneur. Pour ma part, on dirait que c'est un petit peu plastique. C'est très léger, je pense que c'est vraiment un rendu qui est plus proche du plastique que du verre. Quoi qu'il en soit, l'assemblage, la courbure et l'ergonomie générale semblent être plutôt intéressantes pour ce produit. Sur le bas de la coque, on retrouve bien sûr les logos de certification. On retrouve également le logo du fabricant juste au-dessus. Et bien évidemment, dans le coin en haut à gauche, comme sur la plupart des smartphones commercialisés depuis plusieurs mois, on retrouve l'intégration de ces 4 capteurs photo ainsi que d'un flash simple LED. La partie photo, c'est vraiment ce qui m'a déçu le plus sur ce smartphone quand j'ai lu les specs techniques directement sur le site officiel. Même si c'est un smartphone vendu à 329 € en prix de base, on est quand même en droit d'attendre des specs un petit peu meilleurs niveau photographie. Et pour le coup, je suis assez déçu. Le capteur principal, c'est un capteur de 48 mégapixels, optique de 27 mm avec une ouverture à f1.8, sans information s'il y a ou pas une stabilisation optique ou électronique. Donc ce capteur est sur le papier plutôt intéressant, il faut bien l'accorder, même si aujourd'hui on a des capteurs bien plus performants. Et mis à part le capteur de 48 mégapixels destiné à la focale grand angle, les autres semblent être plutôt accessoires, voire très bas de gamme. Le second capteur photo est un capteur photo de 8 mégapixels, c'est une optique ultra grand angle, donc 16 ou 17 mm de focale avec une ouverture à f2.4, donc plutôt sombre, petite définition, champ d'ouverture de 120 degrés qui déforme énormément les perspectives. Cela peut bien sûr dépanner et permettre de faire des photos assez créatives, quoi qu'il en soit en termes de rendu avec 8 mégapixels, ça ne va pas être non plus ce qui se fait de mieux sur le marché. Le troisième capteur photo est un capteur photo destiné à la macro, alors ça c'est un capteur de 2 mégapixels seulement, optique ouverture f2.4, et enfin le quatrième capteur photo est destiné bien sûr au bokeh, au mode portrait afin de générer un flou d'arrière-plan autour du sujet, et là encore c'est un capteur de 2 mégapixels avec une optique à ouverture f2.4. Donc vous l'aurez compris, mis à part le capteur principal de 48 mégapixels et une ouverture de f1.8, les autres c'est 8 mégapixels, 2 mégapixels et 2 mégapixels, donc la partie photo semble être pas super costaud sur ce smartphone. Et encore une fois, même si ce smartphone n'est pas vendu très cher, on aurait quand même aimé retrouver une fiche technique un petit peu plus solide pour la partie photo. Concernant la partie vidéo, c'est un petit peu du même acabit, vous n'avez pas de 4K 30 images secondes ou 4K 60 images secondes sur ce smartphone, il faudra se limiter à de la vidéo Full HD, donc 1080 pixels en 30 images secondes uniquement. C'est un petit peu dommage, mais ça n'est pas forcément déconnant, on sait que pour gérer la 4K, il faut absolument avoir un capteur photo solide, un processeur également qui peut traiter une telle charge de données. Et pour ce smartphone, ce n'est pas le cas, du coup il faudra se limiter à du Full HD, 30 images par seconde uniquement. Donc n'espérez pas faire les meilleures vidéos de votre vie avec ce smartphone. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle du volume, on retrouve également le bouton de démarrage qui fait également lecteur d'empreintes, donc celui-ci n'est pas intégré sous l'écran, n'est pas intégré à l'arrière du smartphone, mais directement sur ce petit bouton cliquable qui est intégré dans la tranche. C'est plutôt joli, je trouve ça plutôt bien réussi. Au niveau de la tranche inférieure, on retrouve bien sûr un haut-parleur mono, on retrouve un microphone extérieur, la connexion USB Type C 2.0, et point intéressant sur ce smartphone, on retrouve encore une prise mini jack 3.5, et ça fait plutôt plaisir. Sur la tranche opposée, il n'y a ni bouton ni interaction possible, on retrouve simplement un tiroir dans lequel on peut mettre 2 cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte nano SD propriété Huawei allant jusqu'à 256 Go. Attention, vous ne pourrez bien sûr pas utiliser vos cartes micro SD utilisées sur d'autres smartphones. Et enfin, sur la tranche du dessus, il n'y a ni bouton ni port infrarouge, on retrouve simplement un microphone extérieur. Sur la face avant du P40 Lite, on retrouve un écran de 6,4 pouces, définition Full HD+, donc du 2310 par 1080 pixels, ce qui nous offre une densité de 400 pixels par pouce.
Cela est largement suffisant pour avoir une finesse d'affichage digne de ce nom. Et bien sûr, en termes de technologie, pas d'AMOLED, pas d'écran OLED sur ce smartphone, il s'agit d'une dalle IPS LCD qui occupe 83,5% de la face avant, donc l'intégration semble être plutôt correcte pour ce smartphone et pour ce segment tarifaire. Et bien évidemment, on retrouve également l'intégration du capteur photo directement dans un poinçon réalisé dans la dalle LCD. C'est un capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec une ouverture à f2, ce qui est plutôt correct, même si bien sûr on n'est pas encore au niveau des ténors du marché. Et comme vous le remarquez, on retrouve directement un film de protection posé en usine, ça c'est toujours très intéressant, notamment quand il n'y a pas d'informations quant au niveau de protection Gorilla Glass 5, 6 sur un produit. Donc là, les premières rayures d'usage seront directement stoppées par ce film de protection qui est posé de manière qualitative. Alors concernant les performances de ce smartphone, on est typiquement dans le produit milieu de gamme, vous avez un processeur Kirin 810. Vous avez également droit à 6 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage sur cette version, vous pouvez bien sûr rajouter 256 Go en utilisant une carte nano SD propriétaire de fabrication Huawei. Et pour le rendu jeu vidéo, vous avez un GPU Mali G52 en version MP6. Je viens de passer bien sûr tout le tutoriel de démarrage du smartphone, alors même si celui-ci n'a pas les GMS, donc les Google Mobile Services, il tourne bien sûr sur Android. Ce smartphone tourne actuellement sur Android dans sa version 10.0, surcouche maison, EMUI 10.0.1, donc il est vraiment au top du top en termes de mise à jour logicielle, mais hélas, vous n'aurez pas accès à l'entièreté du système et de l'écosystème Google. Et ça peut être gênant, ça peut vraiment être handicapant, il faut vraiment réapprendre un petit peu ses réflexes, réapprendre à naviguer sur son smartphone. Vous avez bien sûr accès à App Gallery qui reprend grosso modo certaines applications, mais bien sûr ça n'est clairement pas aussi fourni que le Play Store de Google, même si la communauté grandit jour après jour et que les applications arrivent petit à petit. Huawei met énormément d'argent pour les développeurs, pour qu'ils aient le plus d'avantages possible, qu'ils aient vraiment tout intérêt à développer leurs applications pour App Gallery. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, vous ne trouverez pas l'entièreté des écosystèmes et des applications que vous utilisez naturellement sur tous vos smartphones, que ce soit iOS ou Android classique. Alors si vous cherchez des applications, il y a bien sûr des alternatives. Donc vous avez déjà l'application Trouve App, donc qui permet de trouver les applications les plus populaires du Play Store, ou alors les équivalents si celles-ci ne sont pas disponibles sur Trouve App ou sur par exemple App Gallery. Et sinon, vous avez également l'application APK Pure pour trouver la plupart des grosses applications. Et le gros plus de cette application-là, c'est qu'il y a un maintien de mise à jour de toutes les applications que vous aurez téléchargées sur APK Pure. Mais vous retrouverez pas mal d'informations directement sur le site du Journal du Geek ou sur les numériques, ou alors Brandon également a fait une vidéo qui vous explique tout ça mieux que moi. Donc si vous voulez vraiment avoir ce smartphone et avoir quand même une grosse partie des applications disponibles nativement sur les autres smartphones, ça peut se faire, ça nécessite quelques efforts, quelques bidouillages, mais cela semble s'arranger et s'améliorer petit à petit. Alors concernant les specs techniques, ce smartphone, comme je vous l'ai dit, il est équipé d'un écran de 6,4 pouces, donc l'intégration semble être plutôt réussie, même si on retrouve quand même un menton assez massif sur le bas de l'appareil. On a vraiment plus l'habitude d'avoir ce genre de menton sur ce smartphone. Ça donne là encore un effet un petit peu low cost au produit, d'autant plus que celui-ci est plutôt léger. C'est assez surprenant, je pense que c'est directement lié au fait que la coque arrière soit en plastique. Donc ça peut être intéressant en termes de maniabilité, mais après c'est vrai que ça donne un rendu pas forcément super qualitatif. Je l'ai trouvé lourd quand je l'ai déballé, mais une fois qu'il est allumé, une fois qu'on le manipule depuis plusieurs minutes, on se rend compte que c'est un produit qui est plutôt léger, notamment par rapport à tous les smartphones plus haut de gamme que j'ai testés récemment. Concernant la navigation, je vous en ai parlé, bien sûr ce smartphone tourne sur Android en version 10.0, sur la surcouche maison EMUI en version 10.0.1, donc ça fonctionne très bien, franchement il n'y a rien à redire. Vous avez bien sûr accès au mode sombre qui est super bien intégré, même si bien sûr ça n'est pas aussi bien fait que sur un écran AMOLED. On perd bien sûr des contrastes, on perd la vivacité des couleurs, mais ça reste une dalle IPS LCD plutôt qualitative malgré tout. Le film de protection installé en usine est relativement sensible aux traces de doigts, donc ça peut être un petit peu gênant, c'est ce qui va me pousser certainement à l'enlever. Quoi qu'il en soit, ça permet quand même de le protéger en sortie d'usine et c'est toujours très intéressant. Pour ce qui est des autres caractéristiques techniques, ce smartphone, je vous en ai parlé, il est équipé d'une batterie de 4200 mAh, compatible Supercharge allant jusqu'à 40 watts grâce au bloc chargeur fourni dans la boîte. 0 à 70% en 30 minutes, c'est assez intéressant, notamment à ce prix-là. Vous avez droit bien sûr à une connexion USB type C 2.0, une prise mini jack 3.5, un module NFC, un module Bluetooth 5.0, et le lecteur d'empreintes, quant à lui, se place ni sous l'écran ni sur la coque arrière, celui-ci se trouve directement intégré sur le bouton cliquable sur la tranche. L'application photo du smartphone est vraiment semblable à tous les smartphones commercialisés par Huawei depuis quelques temps et par Honor également, donc celle-ci est plutôt simple, plutôt intéressante. C'est dénué de menus et de surmenus, donc c'est assez simpliste, assez accessible.
La réalisation d'une photo en 48 mégapixels est plutôt rapide, donc ça ne rame pas, ça ne ralentit pas, ça c'est déjà très intéressant dans le sens où c'est un smartphone qui reste malgré tout entrée milieu de gamme, donc avec un processeur pas super performant. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir un traitement logiciel assez rapide, ça n'est pas le cas de tous les smartphones. Les détails semblent être assez présents, c'est plutôt sympa, quoi qu'il en soit, il faudra faire des tests un petit peu plus approfondis à l'extérieur. Alors ce smartphone, il est commercialisé actuellement en 3 coloris différents. Vous avez la version Sakura Pink, vous avez la version Midnight Black et cette version qui s'appelle Crush Green qui est plutôt sympa, relativement contemporaine, c'est plutôt classe. Ça change un petit peu de ce qui est généralement fait sur les smartphones et moi je suis plutôt fan. Comme je vous l'ai dit, ce smartphone est commercialisé actuellement à 279 € au lieu de 329 € et en plus jusqu'au 19 avril 2020, vous avez les FreeBuds Lite qui sont offerts. Donc c'est plutôt intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc c'était vraiment une vidéo de déballage, de prise en main et de première présentation du smartphone. Je vais un petit peu plus le tester, un petit peu plus découvrir son écosystème, notamment son Play Store, voir si on peut vraiment s'en sortir. Alors pour ma part, je pense qu'il est relativement simple de faire l'impasse sur le Play Store, notamment sur un smartphone ultra haut de gamme comme sur le Mate 30 Pro, sur le P40 Pro ou sur le P40 Pro Plus, où vous avez vraiment une plus-value en termes de performance, d'affichage d'écran ou de polyvalence photo. Quoi qu'il en soit, sur un modèle plus entrée de gamme comme celui-ci, il est vraiment difficilement justifiable de ne pas avoir accès à son environnement et à son écosystème habituel, dans le sens où ce smartphone n'apporte rien de plus qu'un de ses concurrents, il n'a pas un écran hors norme, il n'a pas un écran AMOLED très qualitatif ou quoi, ça reste une dalle IPS LCD. Concernant sa partie photo, ça n'est pas non plus le smartphone le plus intéressant de ce segment. Je vous le rappelle, mis à part le capteur de 48 mégapixels destiné au grand angle, les autres capteurs semblent être plutôt anecdotiques. Un capteur de 8 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour le macro et un autre capteur de 2 mégapixels pour le bokeh lié à l'utilisation du mode portrait. Il est limité en définition Full HD 30 images par seconde pour la vidéo, il a un haut-parleur mono. Bref, c'est un smartphone qui n'embarque finalement rien de plus qu'un de ses concurrents, notamment un smartphone type Samsung A51, A71, mais qui par contre est handicapé de l'absence du Google Play Store. Ça peut être vraiment gênant pour certains, pour ma part c'est vraiment rédhibitoire, même si pourtant je suis ouvert à différents écosystèmes, je suis ouvert à découvrir d'autres choses. Comme je l'ai dit, je peux l'accepter sur un smartphone ultra haut de gamme qui va vraiment m'apporter une qualité d'utilisation, une qualité d'affichage ou des performances photo hors normes, comme ça peut être le cas sur un P40 Pro, sur un P40 Pro Plus ou sur un Mate 30 Pro. Mais pour un smartphone de cette gamme, je ne suis pas prêt à faire l'impasse sur mon écosystème habituel. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes du même avis que moi, ce que vous pensez de ce smartphone, est-ce que vous pensez que ce produit à 279 actuellement ou 329 € est intéressant? Dites-moi si au contraire vous pensez que la concurrence fait mieux aujourd'hui, on sait que Realme monte doucement en puissance, le Realme 6 a été présenté tout récemment et c'est un smartphone qui, pour le même prix, propose une expérience Google pour l'instant complète. Rejoignez-moi bien sûr sur Twitter et sur Instagram, c'est vraiment très important pour continuer à faire vivre ma chaîne et bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, j'y répondrai aussi rapidement que possible et avec maximum de plaisir. Prenez soin de vous, restez confinés et on se retrouve très prochainement. À très bientôt.